Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un rappel des règles concernant les homophones grammaticaux en vidéo. Nous allons revoir les homophones et avec e, est, et, es et et, les homophones sont avec son, sont et son, son, les homophones a avec a sans accent, a, as et a avec accent. Enfin, les homophones on avec on, ont et on, on. Voyons comment ne plus les confondre. Commençons par et. Dans la première phrase, il est content d'apprendre à écrire les homophones grammaticaux. Et s'écrit est. Il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le sujet est il. Pour bien orthographier le mot, il est possible de le remplacer par était. Il s'agit du verbe être à la troisième personne du singulier conjugué à l'imparfait. La phrase devient alors « Il était content d'apprendre à écrire les homophones grammaticaux ». La deuxième phrase « Tu es en train d'écouter une vidéo » et s'écrit ES. Il s'agit du verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le sujet est tu. Pour s'assurer de bien orthographier le mot est, ici, on peut le remplacer par était. Il s'agit de la deuxième personne du singulier conjugué du verbe être conjugué à l'imparfait. La phrase devient alors « Tu étais en train d'écouter une vidéo ». Enfin, tu regardes la vidéo et tu entends les explications de la maîtresse. Ici, est s'écrit et. Il s'agit d'une conjonction de coordination que l'on peut remplacer par et puis pour être sûr de bien l'orthographier. Ici, la phrase devient « Tu regardes la vidéo et puis tu entends les explications de la maîtresse ». Passons aux homophones sont. Dans la première phrase, ils sont contents d'apprendre à écrire les homophones grammaticaux. Sont s'écrit S-O-N-T. Il s'agit du verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Pour bien l'orthographier, on peut remplacer par était. Il s'agit de la troisième personne du pluriel du verbe être conjugué à l'imparfait et s'assurer que la phrase ait toujours du sens. Ici, le sujet est il et la phrase devient donc « Ils étaient contents d'apprendre à écrire les homophones grammaticaux ». Dans la deuxième phrase, il a besoin de son cahier de leçons. Son s'écrit S-O-N. On peut remplacer par le sien ou aussi par mon ou ton. Il s'agit d'un déterminant possessif. La phrase peut devenir « Il a besoin de ton cahier de leçons », « Il a besoin de mon cahier de leçons ». Passons aux homophones a. Dans la première phrase, maman a des fraises. A s'écrit sans accent. Il s'agit du verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le sujet est maman, que l'on peut remplacer par elle. Pour s'assurer de bien orthographier le mot, il est possible de le remplacer par avait, qui est la conjugaison du verbe avoir à la troisième personne du singulier au temps de l'imparfait. Si la phrase a du sens, alors dans ce cas, a s'écrit sans accent et correspond au verbe avoir. Ici, maman avait des fraises a bien du sens. Dans la deuxième phrase, tu as de la pâte pour faire une tarte, a s'écrit as. Il s'agit du verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le sujet est tu. Pour s'assurer de bien orthographier le mot, il est possible de le remplacer par avait et de voir si la phrase a toujours du sens. Avait est la conjugaison du verbe avoir à la deuxième personne du singulier à l'imparfait. La phrase devient alors « Tu avais de la pâte pour faire une tarte ?» Si la phrase a du sens, alors A s'écrit AS. Dans la troisième phrase, parce que je veux faire une tarte à la fraise, A s'écrit A avec accent.
Il ne s'agit pas du verbe avoir, car lorsqu'on remplace a par avait, la phrase n'a pas de sens. En effet, parce que je veux faire une tarte avec la fraise n'a pas de sens. On écrit donc a avec accent. Il s'agit d'une préposition invariable. Pour les homophones on, dans la première phrase, ils ont de la chance de pouvoir travailler sur les ordinateurs. On s'écrit ONT. Il s'agit du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. On peut remplacer on par avait. Avait est la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait conjugué à la troisième personne du pluriel. Ici, si la phrase a du sens, il s'agit bien du verbe avoir. Ils avaient de la chance de pouvoir travailler sur les ordinateurs. On s'écrit donc bien ONT. Dans la deuxième phrase, on a de la chance de pouvoir travailler sur les ordinateurs. On est un pronom personnel de la troisième personne du singulier, au même titre que il ou elle. Pour être sûr de son orthographe, nous pouvons donc remplacer on par il ou elle et constater si la phrase a toujours du sens. Il ou elle a de la chance de pouvoir travailler sur les ordinateurs a du sens. On s'écrit donc ON. C'est la fin de ce petit rappel en vidéo des règles sur les homophones grammaticaux. Alors, as-tu bien compris ? L'important est de s'assurer que lorsqu'on remplace par les substituts que tu as appris dans la leçon, la phrase ait bien toujours un sens. À toi de jouer sur les exercices en ligne.